Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 42. Cette semaine, c'était mon anniversaire. L'occasion pour moi de penser et parler d'un sujet spécifique. Pour beaucoup d'entre nous, le passage à l'âge adulte se situe à 18 ans, ou à 21 ans selon le pays dans lequel on est. C'est à cette date que l'on est, aux yeux de la loi, considéré comme suffisamment mature pour voter, conduire seul au volant, avec le permis bien évidemment, ou encore boire de l'alcool. Mais là, on parle de majorité, de loi et être adulte, ce n'est pas seulement avoir cessé de croître, du latin adultus. On parle alors de maturité. Or, cette notion de maturité fait débat, et personne ne parvient à lui donner une définition claire. Tout comme moi, je ne suis pas sûr que tu sois à même de définir le thème adulte. Et même si c'est possible pour toi, il y a de fortes chances que tu n'aies pas la même définition que ton voisin. Quand est-ce qu'on a un déclic ? Peut-être la première fois qu'on se rase comme papa, mais ça ne rentre que pour les petits garçons. Ou alors à la fin de tes études, à ta première relation sexuelle, ta première paye, quand tu prends ton indépendance, tu payes ta première facture. Chacun a sa propre jauge selon les points que l'on considère importants. Pour les psychanalystes, l'adolescence se termine quand l'individu se détache de l'autorité parentale, quand il gère sa vie en fonction de son idéal et non plus par rapport à ce que lui demandent ses parents. Autrement dit, on devient adulte quand on cesse de faire des actes pour emmerder ou plaire à ses parents. Le problème que je trouve dans toutes ces propositions, c'est qu'on garde une idée de rupture totale, comme si on perdait quelque chose à jamais. Une cassure irrémédiable. Pourtant, ce n'est le cas que si on s'autocensure entre guillemets. Il y a même une petite blague pour illustrer ça. C'est qu'en tant qu'adulte, on peut encore avoir à faire la sieste et à prendre une fessée. C'est juste qu'on a appris à les apprécier maintenant. Malgré cela, parfois la jeunesse se met à incarner l'idéal de l'être humain. Et l'idée qui domine, que l'on trouve dans tous les mouvements révolutionnaires modernes, c'est que la jeunesse va régénérer le monde. Les parents souhaitent souvent que leur enfant soit, comme on dit, en avance sur son âge. Mais ils admettent difficilement qu'il grandisse et s'éloigne. Comme si on voulait que les enfants soient précoces de plus en plus tôt et adultes de plus en plus tard. De fait, l'éducation contemporaine hésite constamment entre deux visions. D'un côté, l'enfant est vu comme un être à part dans un monde à part, celui de l'innocence, du rêve, du jeu. D'un autre côté, il est considéré d'emblée comme une grande personne, douée d'esprit critique et d'une pleine autonomie. Dans les deux cas, l'enfant n'a pas à grandir puisqu'il est soit irrémédiablement enfant, soit déjà adulte. Il n'y a pas de bouton pour passer en mode adulte. Il n'y a pas de limite claire entre l'enfance et l'âge adulte. Mais devenir adulte ne signifie pas que tu dois complètement abandonner ton enfance. Cela signifie que tu dois contrôler tes tendances puériles et apprendre à contrôler cette énergie de jeunesse pour la mettre au service d'objectifs et d'ambitions. Sache reconnaître tes tendances infantiles pour les tourner à ton avantage. Et si on se disait tout simplement que le contraire d'un enfant n'est pas un adulte ni un jeune, mais c'est celui qui voudrait ne pas grandir. Tout le contraire d'un enfant, qui ne désire rien autant que de grandir. Ce qu'il faut protéger, c'est cette volonté de grandir, pas l'enfant lui-même. Et toi ? Te considères-tu adulte ? Et si en fait être adulte, ça ne serait pas tout simplement se connaître soi-même ?